Je vais voir ici une petite vidéo qui va vous parler de la récursivité du programme de la factorielle, mais surtout que je suis toujours dans les développements dans le sens où je disais que factoriel de 0 vaut 1 et ceci, il n'y a pas de démonstration à faire. Parce que je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de démonstration, bien que certaines personnes essaient de tenter de le démontrer, c'est juste un prolongement. On a juste prolongé, je veux dire, la factorielle. On a prolongé la factorielle à 1, parce que déjà 1 n'est pas un facteur. Avec on ne peut pas avoir un produit avec un seul nom, donc on a quand même malgré tout prolongé la valeur de 1 pour la factorielle. On a dit, bon, malgré tout, on parle de factoriel, donc de facteur, donc on va mettre 1 factoriel est possible. Donc on a prolongé le 1 factoriel et on a prolongé le 0 factoriel. Voilà. Et au travers de la fonction gamma, on a aussi prolongé, je veux dire, le 0 factoriel. Ça ne prouve pas que le fait de revenir en arrière avec la fonction gamma ne prouve pas que, je veux dire, 0 factoriel fait 1. Ça a été institué comme ça, que 0 factoriel faisait 1. Voilà, il fallait le prendre comme une règle qui a été préétablie. Il n'y a pas de démonstration là-dessus. Ce sont juste des prolongements. On prolonge juste la valeur 0 pour la factorielle et la valeur 0 pour la fonction gamma. Et je dirais même plus pour les algorithmes, ça va s'entrevoir à 100% qu'il n'y a pas de fait accompli pour le 0 factoriel ou le 1 factoriel. Voilà. Et ce sont juste des prolongements. Alors, comment va-t-on voir ça? Eh bien, on va faire l'algorithme de, comment on appelle ça, de la factorielle. L'algorithme de la factorielle. Voilà. Et vous allez voir que la factorielle se calcule, oui, sauf pour ces deux-ci. On s'arrêtera ici et là. Là, ça va être une condition, on va dire, donnée. C'est une condition donnée. Et tout le restant sera calculé par rapport à une condition donnée. La condition donnée, c'est soit 1 factoriel égale 1 ou 0 factoriel égale 1. Alors, on va établir le programme de la récursivité au travers, dans un premier temps, d'un pseudocode et dans un second temps, à l'aide du codage en C. On va voir comment ça va et comment s'énoncent, je veux dire, ces deux règles qui sont instituées. On va les instituer aussi bien en mathématiques, hein, on a préétabli que 0 factoriel valait 1, mais on va se dire dans l'algorithme que 0 factoriel fait 1, ou 1 factoriel vaut 1. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, au travers dans un premier temps d'un pseudocode, et ensuite d'un code en C. Alors, en C, qu'est-ce que ça va donner? Le code, il est le suivant. C'est un peu spécifique, la récursivité, je veux dire, est un algorithme que l'ordinateur permet d'établir, parce que on a découvert que l'ordinateur permet de faire ça. Parce que il aurait été possible que l'ordinateur ne sache pas faire ça. Mais, comme par hasard, l'ordinateur, enfin c'est pas un hasard, mais l'ordinateur permet ce traitement. Il permet ce traitement. Donc, profitons-en pour justement établir la factorielle au travers d'un programme de récursivité. Alors, la récursivité est un peu spéciale, je vous le dis tout de suite. C'est pas une procédure qu'on applique, je veux dire, à chaque traitement d'un algorithme. C'est spécifique, vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs, cette spécificité va être, je veux dire, barrée par justement quelque chose de connu. Et qu'est-ce qui sera connu? Ben, ce sera le 0 factoriel ou le 1 factoriel. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à quelque chose de fixé. Donc d'instituer comme une norme, comme une convention. Voilà. Et on va voir ça tout de suite au travers du pseudocode. Bon, tout d'abord, on a une fonction que je vais appeler factorielle ou fact. Hein. C'est plus facile d'écrire fact en programmation que de commencer à s'amuser à écrire factoriel, la fonction factorielle. Bon, il n'y a pas besoin d'écrire ceci. Bon, enfin, vous écrivez tout simplement par souci de, je veux dire, de facilité, fact. On sait bien que quand vous écrivez fact, ben,
il va s'agir de la fonction factorielle. Il n'y a pas besoin de marquer, je veux dire, pour ainsi dire, le nom complet. Donc fact, ça suffit. Voilà, c'est le nom d'une fonction que vous choisissez et qui ne fait pas d'interférence avec d'autres fonctions préétablies voilà, d'un programme. Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, oui, si le code vous permet d'écrire le nom de la fonction en tant que nom d'utilisateur, il n'y a pas de problème, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc il faut voir dans les bibliothèques de programmation si la fonction fact n'existe pas. Effectivement, normalement elle ne devrait pas exister. Fact, eh bien vous pouvez utiliser cette fonction en tant que nom d'utilisateur, puisqu'elle n'est pas réservée, c'est pas un mot réservé. Voilà, fact. Alors, fact sera considéré comme une fonction, et une fonction en mathématiques, enfin en informatique, je m'excuse, une fonction en informatique prend des paramètres. Et ici, les paramètres que ça va prendre, ben, on va calculer la fonction factorielle, et la fonction factorielle s'indique comme ceci, donc a besoin, je veux dire, d'une valeur n quelconque. On va rentrer 5, si je rentre 5, on va calculer la factorielle de 5, si je rentre 10, ben, il va calculer la factorielle de 10. Donc, mon n, on va rentrer un n qui sera bien sûr un petit entier. Voilà. On va considérer que c'est un entier petit. Voilà, un petit entier. Bon, ça peut-être on va rentrer 50, peut-être 100. Et bien sûr, le traitement sera lourd et plus ça prendra du temps pour calculer, fatalement. Alors, si vous mettez factoriel de 1000, bon, il faut voir combien ça fait. Ben, il faut voir si vous n'êtes pas hors portée, voilà, hors portée de la valeur que va sortir la fonction. Alors, quand vous calculez ceci, il y a un résultat. Et le résultat, ben, c'est toujours un entier. Donc on va travailler, la factorielle se travaille sur des entiers, enfin se calcule sur des entiers. Donc on va rentrer n un entier, mais elle va sortir un résultat, et ce résultat serait un entier, mais plus conséquent que l'entier ici qui est petit. Donc on va une sortie ici de la fonction. Je pourrais même définir cette fonction, hein, je la définis pour définition d'une fonction avec entier, on va dire là un petit entier, mais là en résultat on a un plus grand entier, long. Voilà. Donc là on rentre un paramètre qui est la valeur qu'on va calculer à factorielle, et il va nous sortir un résultat qui sera un entier plus long que ce qu'on rentre. Bon, maintenant, il ne faut pas rentrer un très grand nombre parce que vous allez être bloqué au niveau du résultat, parce que bon, l'informatique ne permet pas, je veux dire, de sortir des résultats, je veux dire, immenses. Hein, je veux dire, l'informatique est limitée. Bon, il y a des machines à voilà, il y a des machines à 16 bits, 32 bits, voilà, 64 bits, mais au bout du compte, on a beau avoir un nombre de bits, mais je veux dire, à un moment donné, on est toujours limité par la taille des bits. Voilà. Alors, je vous rappelle que en informatique, un octet, c'est 8 bits. Hein. Un octet, c'est voilà, un assemblage, enfin, c'est, je veux dire, c'est codé sur 8 bits. On a 8 bits pour un octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà. C'est une valeur binaire codée sur 8 bits. Hein, on peut, par exemple, ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là, c'est une valeur binaire codée sur 8 bits. 8 bits. Alors, 8 bits, c'est un octet. Alors, 2 octets, c'est 16 bits. Voilà, 4 octets, c'est 32 bits, etc. Alors, en anglais, le bit, c'est le byte. On appelle ça byte. Un byte. One byte. 2 bytes. Alors, le byte s'écrit comme ceci. Byte, si c'est au pluriel. Voilà, si c'est pas au pluriel, c'est byte. Voilà, ça c'est un octet. Alors, donc ici on a défini la fonction factorielle, voilà, et on a un début et une fin. Un début, une fin. Alors, dans ce début, on va
faire un test si n est plus grand que 1. Si n est plus grand que 1, ben, on va retourner ben, un calcul de factoriel. N fact du précédent. Voilà, du précédent. Si, je vais mettre la condition si. Si n est plus grand que 1, ben, je calcule la factorielle. Voilà. Mais attention que la factorielle de n-1 n'est pas connue. Voilà, parce que vous rentrez un entier, mais la factorielle de n-1 n'est pas connue. Mais lui, il va faire ses traitements comme s'il le connaissait. Donc il ne connaît rien. Il ne connaîtra rien. Bon, mais ça, il faut pouvoir l'arrêter avec quelque chose de connu. Et qu'est-ce qui sera connu? Ben, sinon, on aura, si n est plus grand que 1, s'il n'est pas plus grand que 1, sinon, si oui, ça c'est si oui, ben, ça se dit pas si oui, mais en français, on dit sinon, soit en deux mots ou en un mot, sinon. Voilà, sinon. En anglais, ça se dit if et else. Bon, ici c'est start, end. Ici c'est une fin de si. On peut avoir une fin de si, fin de condition si. Voilà, et là on a la fin de, on va dire, de la routine. La petite routine ici. La fin du bloc, c'est un bloc. Par contre, on ne voit pas ce que j'écris, donc je vais remettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais réécrire plus proprement. Bien sûr, c'est sinon quoi? Ben, sinon, return, on va faire un retour. Ici, on va retourner à la fonction. Bien sûr, c'est un retour de la fonction n fact de n-1. Voilà. Et là, on va faire un retour de 1. Alors, si vous ne comprenez pas, vous allez tout de suite comprendre. Je vais d'abord l'écrire plus sainement. Voilà. Et puis après, on va en discuter. Et vous allez voir que c'est pas compliqué. Il n'y a rien de difficile là-dessus, mais c'est parce qu'il faut savoir que l'ordinateur permet ça. Et tout le monde ne sait pas que l'ordinateur aurait. Les gens ne se mettent pas à l'esprit que l'ordinateur peut se permettre de faire ça, alors que c'est permis. Vous allez voir que c'est un traitement un peu très spécifique et qui, je veux dire, on n'en retrouve pas. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est spécifique à certaines choses. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle un traitement récursif. Vous allez voir. Donc je refais le programme, hein, donc en pseudocode, et puis je le ferai en C. Donc en pseudocode, on m'avait dit que je définis une fonction, définition, hein, définition def d'une fonction, où là elle va sortir, c'est sa sortie, son résultat va sortir une valeur qui est un entier, on va dire long. Voilà, cette fonction je l'appelle fact. Voilà, c'est plus facile d'écrire fact que d'écrire factoriel. Voilà, maintenant je me retrouve avec, voilà, comme ceci. Fact, mais dans fact, je dois rentrer une valeur n pour calculer cette factorielle. Ça, c'est le résultat. Je rappelle qu'une fonction, je veux dire, retourne un résultat, contrairement à une procédure. Hein. La procédure ne retourne pas de résultat, la fonction retourne un résultat, une valeur. Voilà. Alors, fact de n de entier, là, c'est un entier court. Bon, on n'a pas besoin de calculer sur des gros entiers pour n, parce que ça va allonger la valeur du résultat, et la valeur du résultat, on va être limité. Hein, on a une portée, l'informatique n'a pas de portée infinie pour les valeurs, donc il faudra définir cette portée-là. Alors, on a un bloc de départ et un bloc de fin. Encore une fois, ici je me retrouve limité, voilà. Alors, ici, on va mettre si n est plus grand que 1, donc si j'ai 2, 3, 4, 5, je vais faire un retour de résultat qui est n fois la fact de n-1. Voilà. Sinon, on va retourner, on va faire un retour de la valeur 1. Voilà. Ici, bien sûr, il y a la fin du si. Hein. Quand il y a un si, ben, il y a un fin de si, et là, c'est la fin du bloc. Pas confondre un fin de si et un fin de bloc. Voilà. Alors, maintenant, analysons un petit peu la chose. C'est qu'ici,
j'ai n-1. J'ai fac de n-1. Mais qu'est-ce que c'est que ce fac de n-1? Le fact de n-1, ben c'est l'appel de la fonction ici. Donc si n est plus grand que 1, si par exemple je vous taper 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 10, ou 20, ben, il va commencer à faire ses traitements. Alors comment va-t-il faire les traitements? Justement, vous allez le voir, c'est très spécifique. Alors ici c'est n fois fac de n-1, mais n-1, lui il connaît la fac de n, mais il ne connaît pas la fac de n-1. Donc vous allez faire des calculs que lui ne connaîtra pas. Il fera une procédure de traitement, je veux dire, récursif, chaque fois en réappelant la fonction fact sans jamais connaître le résultat. Sauf à la fin, quand, je veux dire, si n n'est pas plus grand que 1. Si n, dans ce cas-là, si n vaut 1. Ce qui veut dire ici, vous allez faire un calcul, ça c'est ce qu'on appelle un calcul. Un calcul, bien sûr, informatique récursif, parce que ça fait appel à de la mémoire. À chaque fois, il appelle et il renvoie. Il appelle et il renvoie. Et il fait un espèce de bouclage de calcul. Voilà. Et alors ici, vous avez, là, c'est la condition de fin. Condition de fin avec quelque chose de connu. Alors que là, il n'y a rien de connu. Je vais vous le prouver. Ici, il n'y a rien de connu. Sauf à la fin. Une fois que vous connaissez quelque chose à la fin, ben, vous pourrez monter la file. Mais c'est ce qu'on va voir. Bon, ça, vous voyez que la condition de fin, il va vous retourner 1 si n est plus petit, si n vaut 1. Parce que si n plus grand que 1, il va faire ça. Si n n'est pas plus grand que 1, strictement plus grand que 1, ça veut dire que n vaut 1. Donc il va s'arrêter pour n factoriel. Il saura que n factoriel de 1, factoriel de 1 vaut 1. Donc la condition d'arrêt ici, c'est factoriel de 1 égale 1. Bon. Vous voyez que ça, c'est institué comme règle. Ce que je vous avais dit auparavant, les règles sont soit 0 factoriel égale 1 ou 1 factoriel égale 1. Il n'y a jamais, je veux dire, on ne fait jamais de démonstration comme certains le font dans des vidéos et tentent de prouver que 0 factoriel fait 1, alors que c'est une institution, ça a été institué, c'est conventionnel, c'est comme ça. Et 1 factoriel, tout ce qui est conventionnel, parce que 1 factoriel, il n'y a pas de facteur. C'est 1, c'est un nombre. Voilà. Mais ici, on institue bien que l'algorithme lui-même, vous voyez qu'il institue que 1 factoriel vaut 1. Bon, je vais expliquer tout ça, vous allez bien comprendre, mais je vais le faire maintenant en C. Alors, si j'applique ceci, mais cette fois-ci, je peux prendre pour la condition d'arrêt 1 factoriel ou 0 factoriel, peu importe, hein, ça ne change rien. Je vais bien prendre égal 0, ça ne change rien. Bon, alors, si je fais en C, à ce moment-là, je vais prendre, je vais définir la fonction, bon, def, je ne suis pas obligé de mettre def, bon, la fonction, je vais l'appeler fac. Fac. Alors, n, je vais mettre un entier court. Alors, un entier court, je vais mettre un entier court. Donc, un unsigned short int. Voilà. Unsigned short int. Alors, le unsigned short int, bon, elle se code sur 2 bits. Donc, je vous rappelle que sur 2 octets, je m'excuse, sur 2 octets. Sur 2 octets. Donc, un octet, c'est 8 bits. Donc, 2 octets, c'est 16 bits. Alors, on va sur 16 bits, on peut coder combien de possibilités? 2 exposants 16. Ce qui fait, je vais calculer à la machine, 2 exposants 16. 65 536 valeurs. Bon, mais la factorielle, c'est de l'entier. Donc, il va aller de 0 à 65 535. De 0 à 65 535. Donc, 65 536 valeurs, c'est de 0 à 65 535. Voilà. Ce qui veut dire que le n, si vous montez un nombre plus grand que ça pour calculer la factorielle, il vous le refusera. Le programme vous dira que bon, vous serez hors saturation, vous serez hors portée de la variable. Si vous mettez n égale 80 000, vous serez hors portée de la variable, parce que vous avez pris un unsigned short int qui est codé sur voilà 2 octets, sur 2 octets.
Et il permet que ça, pas plus. Bon, maintenant, à partir de là, on va... Voilà, ça c'est pour le n entier court. Maintenant, la sortie du résultat, le résultat, bon, 65 535, factoriel, bon, je ne sais pas combien ça fait, je vais bien calculer, hein, 65, supposons que je prenne une grande valeur ici, 65 535, je calcule la factorielle, voilà. Voilà, Mathematical Error, ici, il dépasse la mémoire. Bon, il dépasse la mémoire. Et donc ici, moi, je ne sais déjà même pas savoir ce que c'est. Il faudrait que j'aille sur, voilà, calculer à l'informatique, à l'ordinateur, pour voir combien ça fait. Mais bon, ici, pour ma machine, ne permet pas ça. Elle est hors portée de la machine. Voilà, donc hors portée de la mémoire de la machine. Bon, maintenant, moi, ce que je vais faire ici, je vais mettre un entier long pour en sortie de résultat. Alors, l'entier long va se coder, on va dire, sur 4 octets. Alors, sur 4 octets, je vous rappelle qu'un octet c'est 8 bits. 4 octets, c'est 4 fois 8 bits, ce qui fait 32 bits, ce qui fait la possibilité de 2 exposants 32. Ça, on va calculer. 2 exposants 32. Voilà. Ça fait ceci. Donc on ira de... Ça fait 4 294 967... 4 294 967 296. Ce qui veut dire que vous irez de 0 à 4 milliards. Le résultat ira de 0. Quoique 0, il n'y aura pas dans la factorielle. Ce ne sera pas possible. Parce que le 0 factoriel fait 1. Il n'y a aucun factoriel qui va donner 0. Mais supposons que, bon, hein, c'est pour vous dire que les résultats peuvent aller de 0 à 4 294 967 295, y compris avec le 0. Y compris avec le 0. Mais sans le 0, ça fait, vous avez 4 294 967 296 possibilités de résultats. Voilà. Donc, et ça, c'est grâce à quoi? Ben, c'est grâce au unsigned long int. Voilà. Voilà. Ça, c'est la sortie. Et ça, c'est l'entrée. L'entrée de n. Et ça, c'est la sortie de n. Voilà. Comme ça, j'ai une grande possibilité de valeur jusqu'à 4 milliards. Passer 4 milliards de résultats. Possible. En sortie. Hein. En sortie. Alors maintenant, moi, ma condition ici, bon, mon bloc de départ et de fin, mon bloc de départ et de fin, en C, sont bloqués par des accolades. Un bloc est bloqué par des accolades. Il y a toujours une accolade entrante, ouvrante et une fermante. Donc c'est mon départ et mon fin de bloc. Donc mon bloc ici, je vais le bloquer avec une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et tout ce qui va se traiter dans ce bloc doit être entre accolades. Alors le si. Ici, j'ai dit que je prenais pour le pseudo. Ici, c'est ce qu'on appelle du pseudocode. J'ai pris pour la condition d'arrêt pour factoriel de 1. Moi, ici dans le code de C, je vous ai dit que je vais faire autrement. Je prends la condition d'arrêt pour factoriel de 0. C'est-à-dire si n vaut 0. Alors, si n égale 0 en C, égale, c'est 2 égales. Hein. Voilà. Si n égale 0, à ce moment-là, on va faire un retour de... Retour, c'est return en anglais. Retour de 1. Il va retourner, voilà, 1. Sinon, else, à ce moment-là, il calcule l'algorithme n fois fac de n-1, qui ne connaît pas, fac de n-1 ne connaît pas, parce qu'il va aller rechercher chaque fois quelque chose de précédent qu'il ne connaît pas. Mais je vais de toute façon élaborer ça. Else, n égale, oui, il faut toujours un point virgule, je veux dire, après certaines instructions, je veux dire, en C, notamment ici, return 1, n égale, enfin, else, return, là, il va faire un retour à la fonction, bien sûr, de n fois
fact de n-1 que, bien sûr, point virgule, point virgule, parce que sinon ça constitue une erreur, mais de toute façon, il vous dira qu'il y a une erreur. Et alors là, ce fameux fact de n-1, point virgule. Alors, on va analyser ça parce que c'est fondamental. Voilà, on va analyser ça. Et bien sûr, tout ça se trouve entre les blocs, je veux dire, d'accolade, ouvrante et fermante. Alors maintenant, voilà comment ça va se passer. Que ce soit pour le pseudocode ou celui-là, c'est la même chose. C'est les mêmes algorithmes. Si ce n'est qu'il y en a un qui va instituer la finalité de la sortie en 1 factoriel, hein, qui est ma convention. Voilà, alors que certaines personnes essaient de démontrer que factoriel de 0, ça fait 0. Voilà, ici ma convention c'est 1 factoriel égale 1, c'est ma sortie. Alors que là, ma convention c'est 0 factoriel égale 1. Voilà, donc il y en a un, la sortie se fera par 1 factoriel et l'autre la sortie par 0 factoriel. Alors, la différence entre calculer entre 0 factoriel et 1 factoriel, ben, s'arrêter à 1, il n'y a pas besoin d'aller jusque le 0, on fait un traitement en plus, mais bon, ce n'est qu'un traitement en plus. Donc là, il fera un traitement en plus par rapport à celui-là, bon, mais c'est pas la mer à boire, un traitement en plus, c'est pas ça qui va arrêter la machine, hein, qui va saturer la machine, c'est pas un traitement en plus, hein. Bon, il va juste faire un traitement en plus. Alors, maintenant, on va calculer la factorielle de 5. Comment ça va se passer? Bon, vous rentrez n égale 5. Bon, je prends le code C, hein. N égale 5. Vous rentrez 5, je veux dire en dehors du programme, hein, en dehors, dans le bloc main, vous lui dites, bon, n vaut 5, vous renvoyez la valeur 5 ici. Et là, maintenant, il doit calculer la factorielle de 5. Ça veut dire qu'il sait que là, il y a 5. Hein. Il y a 5 ici. Il doit calculer la factorielle de 5. If n égale 0. Mais n n'est pas égal à 0 puisqu'il vaut 5. Donc, il ne va pas faire ça puisqu'il ne va pas retourner 1. Puisque n vaut 5. Il ne vaut pas 0. Donc, il ne vaut pas 0. Il ne fera pas ça. Il va ignorer ceci. Il va faire ceci. Return n factoriel fois... voilà. Mais le n vaut 5. Mais la factorielle de... Il va calculer la factorielle de n-1, ce qui est précédent, c'est-à-dire 4, mais il ne connaît pas. Voilà. Alors, quand n vaut 5, il va calculer 5 fois la factorielle de 4. Voilà. Maintenant, ici, il voit qu'il y a factorielle de 4. Il réappelle ici la fonction fac de 4. Celui-ci, il voit fac de 4, il réappelle, il fait un appel. Un auto-appel de lui-même. Il fait un auto-appel de lui-même, mais cette fois-ci avec 4. N est passé à 4. L'informatique permet ça. C'est grâce à la permission de l'informatique qu'on peut entrevoir des choses pareilles. Parce que sinon si l'informatique n'avait pas su faire ça, ben, la récursivité ne serait pas possible. Mais ici, la récursivité est possible justement parce que l'informatique permet ça. Donc, il va calculer la factorielle de 4 qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il connaît 5 factoriel de 4? Non, parce qu'il ne connaît pas factoriel de 4. Donc, c'est du non connu. Voilà. Alors, maintenant, mais il calcule factoriel de 4. N vaut 4. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il vaut 4. Est-ce que N vaut 0? Ben non. Ben, donc, il va ignorer ceci. Il va retourner 4 fois factoriel de 3. Donc, pour lui, il va voir 4 fois factoriel de 3. Est-ce qu'il connaît ça? Ben non, il ne connaît pas. Non connu. Il ne connaît pas le résultat. Il ne sait pas. Mais il le traite. Il le traite quand même. Bon, maintenant, il voit factoriel de 3. Là, il voit 4 fois factoriel de 3. Ben, il réappelle la factorielle. Il réappelle la fonction. C'est un auto-appel à la fonction, à elle-même. Mais avec cette fois-ci, 3. Donc, vous voyez qu'il cycle en lui-même. Il cycle. Mais il ne connaît pas le résultat parce que je vous dis qu'il ne connaît rien là pour l'instant. Donc il va fixer n égale 3 parce qu'il voit fac de 3, il réappelle la fonction 3. C'est un auto-appel de la fonction par elle-même. Donc cette fois-ci, il va faire 3 fois fac de 2. Est-ce qu'il connaît? Bien sûr que non, qu'il ne connaît pas. Vous allez me dire, il calcule des choses qu'il ne connaît pas le résultat, mais il renvoie malgré tout
une routine de bouclage. Une routine de bouclage. Parce qu'il réappelle à chaque fois. Il se réappelle à chaque fois. Bon, avec tous des résultats inconnus, donc il ne connaît rien. Donc maintenant, il revoit 3 fac de 2. Ben, il réappelle la fonction. Avec n égale 2. Là, il va calculer quoi? 2 fois fact de 1. Bien sûr, encore une fois, c'est du non connu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il voit 2 fact de 1, il réappelle la fonction. Avec, cette fois-ci, n égale 1. Il va calculer 1, n vaut 1, 1 fac de 1 moins 1, 0. Et voilà. 1 fois fact de 0, et il appelle la fonction. Mais cette fois-ci, quand il a vu 0, mais if n égale 0, oui, il va retourner 1. Il va retourner là, pour n égale 0, il va retourner 1. Ça veut dire que fact de 0, cette fois-ci, il est connu. Donc ça, c'est du non connu. Mais le dernier bouclage est connu. Là, il est connu. Là, il ne connaît rien de tout ça, jusqu'au dernier palier, le dernier rappel. Et là, il y a quelque chose de connu qui ressort. Et donc maintenant, comme il connaît tout, qu'est-ce qu'il a fait comme traitement? En fait, qu'est-ce qu'il a traité? Ben, si on remonte la chaîne, il a fait 5 fois fac de 4. Hein, c'est le premier ici, qui n'était pas connu. Si on remonte, maintenant on remonte la chaîne en automatique, je veux dire, on va raisonner comment il remonte la chaîne. Voilà, maintenant il a quelque chose de connu. En fait, il a fait un bouclage avec tout ce qui n'était pas connu. En finalité, il y a quelque chose de connu. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est à nous, utilisateurs, de réfléchir qu'est-ce qu'il a fait. Bon, et ça c'est grâce à tout ce qu'il ne connaît pas et qui connaît quelque chose en finalité, il connaîtra tout pour finir. Parce que là, il a calculé 5 factoriel de 4. On est d'accord. Quand n valait 5. Mais quand n valait 4, en fait, il a fait 5 factoriel de 4, mais ça fait 5 factoriel de 4. Mais factoriel de 4 vaut 4 factoriel de 3. Fois 4 factoriel de 3. Là, quand n valait 4, il ne connaissait pas encore le résultat, mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Quand n valait 3, ben, il a fait 5 fois 4, mais factoriel de 3 vaut 3 factoriel de 2. Voilà, mais il ne connaissait pas le résultat. Mais il a traité ça par un bouclage. Ensuite, quand n valait 2, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait 2 factoriel de 1. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 2 factoriel de 1. Voilà. Puis quand n valait 1, ben, il a fait 1 fois factoriel de 0. Donc il a fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois factoriel de 0. Il connaissait rien. Jusque-là, il ne connaissait rien. Jusqu'à n égale 1, il ne connaissait rien. Mais voilà que vient le sauveur de n égale 0. Et là, factoriel de 0 est connu. Et il vaut 1, puisqu'il retourne 1. Donc ce qui veut dire qu'ici, le fac de 0, la fin de, on va dire, de déterminaison d'appel, et en fait, fac de 0 il retourne 1. Donc en fait, quand il retourne 1, en fait, il a traité ceci. Voilà. Voilà. Et là, on retrouve le factoriel de 0. Et là, c'est factoriel de 1. On trouve factoriel de 1. Voilà. Mais il y a 2 traitements en trop. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il connaît le résultat, puisqu'il a calculé. Au début, ça, il ne connaît pas, mais il traite. Il ne connaît pas. Mais le dernier donne une valeur en finalité, et ça veut dire que tout ce qu'il a traité auparavant, ben, il finit par le connaître parce qu'il connaît le dernier. Et l'être humain, comment il doit raisonner pour réfléchir à ça? Ben, il doit remonter la boucle lui-même. Hein. Il doit remonter la boucle comme je l'ai fait ici. Voilà, et la factorielle de 5, ce qui fera 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Voilà, et là, il a bien calculé la factorielle de 5. Bon, maintenant, il aurait pu s'arrêter, voilà, comme l'algorithme ici. Comme le pseudocode le disait.
ici, on s'arrête à 1, à 0, pardon. On s'arrête à 0. On aurait pu s'arrêter à 1. Voilà. Alors, si on fait ça, j'ai plus 0 factoriel qui vaut 1, j'institue que 1 factoriel égale 1. Une règle que factoriel de 1 vaut 1. Donc c'est celui qui sera connu en finalité. Donc à ce moment-là, il va s'arrêter, si vous voulez, à fact de 1 qui connaît. Donc il s'arrêtera ici. Et donc là, il pourra remonter à la source à partir d'ici. Donc il fera un traitement en moins par rapport à... Voilà. Voilà, il s'arrêtera ici, puisque fac de 1 est connu. Fac de 1 est connu. Maintenant, ce qu'il peut faire aussi, c'est ceci. C'est de faire comme le pseudocode. Le pseudocode, c'est de se dire, si n est plus grand que 1, retournez ceci. Alors, n fois n factoriel moins 1. Et là, ça veut dire qu'on va instituer que c'est 1 factoriel qui est égal à 1, tout simplement. Mais le programme, c'est la même chose. Donc, je peux écrire if n plus grand que 1, strictement plus grand que 1. À ce moment-là, on va retourner ceci. Return fact de n fois fact de n moins 1. Else, ben, return 1. Voilà, et ça, quand est-ce qu'il va retourner 1? Mais quand n ne sera pas plus grand que n, quand on aura n qui sera... Rappelez-vous que n est entier. Hein. Si n n'est pas plus grand, n'est pas strictement plus grand que 1, c'est que n vaut 1. C'est que n est plus petit ou égal à 1. Et donc, n, comme il est entier, il vaut 0. Puisque c'est un entier, c'est 0, il commence à 0. 1, 2, 3, 4, ce sont les valeurs là. Mais s'il n'est pas plus grand... strictement plus grand que 1, mais c'est soit 0 ou 1, mais ici, la première valeur qu'il va entrevoir en allant à l'envers, mais c'est 1. Donc en fait, quand il va s'instituer comme règle que 1 factoriel égale 1. Donc il va faire, si vous voulez, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et s'il y avait, ben, si on avait institué 0 factoriel, ben, il faut faire encore fois 1. Et voilà, et ben là il s'arrêtera à 1. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire encore quoi, qu'au travers de l'algorithme, on voit de facto que 0 factoriel ne sert à rien de le démontrer, parce qu'en fait, 0 factoriel, c'est tout simplement une règle instituée qu'on retrouve en programmation pour arrêter les algorithmes récursifs. Soit on l'arrête avec 0 factoriel égale 1, qui est une règle instituée, ou 1 factoriel égale 1, qui est une règle instituée aussi, conventionnelle. Et on a, si vous voulez, fait pour la... comment on appelle ça, pour la factorielle. Pour la factorielle, il n'y a pas de démonstration à faire pour 0 factoriel ou 1 factoriel, comme certains le font avec la fonction gamma ou n'importe quoi, parce que c'est juste des prolongements. Voilà. Donc en fait ici, dire produit de k pour k égale 1 jusque n égale 1, mais il n'y a pas de produit. C'est 1, il n'y a pas de produit, j'ai pas fait 1 fois quelque chose, hein. Il n'y a qu'une seule valeur. Donc ici, c'est pour ça qu'on fait un prolongement en disant que ça c'est la factorielle de 1, on fait un prolongement en disant que bon, ça va commencer à partir de 1. Et on va au-delà de ça, on dit que factoriel de 0 fait 1. Hein. Par quoi le produit vide, comme je vous ai déjà expliqué, qui est en fait d'un ensemble, on prend rien du tout dans un ensemble vide, ben, il y a une seule façon de le faire, c'est, je veux dire, le neutre, c'est le neutre qui est conventionnel, c'est un neutre conventionnel qui n'a rien à voir avec 0 fois 0. Hein. Là, 0 fois 0, c'est deux valeurs qu'on multiplie qui donnent 0. Mais là, c'est prendre dans un ensemble vide. Voilà, prendre rien du tout dans un ensemble vide. Mais là, ça fait voilà, 1, et donc c'est par convention. Hein, on a le neutre 1, donc 0 factoriel fait 1. Voilà, donc c'est une convention, il n'y a rien à démontrer. Et on entrevoit au travers des algorithmes, où là, on voit que 0 factoriel est fixé comme condition d'arrêt. 1 factoriel est fixé comme condition d'arrêt. Et voilà, et ce sont justement ceux-là qui vont arrêter l'algorithme récursif, soit celui-là ou celui-là qui va arrêter l'algorithme récursif et qui va permettre de donner quelque chose de connu à quelque chose qui est calculé d'inconnu. Voilà, le n fois fac de n-1 est de l'ordre de l'inconnu parce qu'on ne connaît pas voilà, les états précédents des valeurs n.
Voilà. Par contre, on connaît un qui est fixé, qui est le dernier. Hein. Le dernier qui sera fixé sera connu. Mais comme il y a tous des traitements préalables qui ont été faits, qui sont inconnus, avec quelque chose de connu, ben, toute la chaîne est remontée pour retrouver le résultat. Voilà, je vous remercie.